tous, je suis trop contente de revenir sur YouTube enfin. J'ai vraiment pas eu le temps. Certaines savent pourquoi. Voilà, j'ai trouvé un nouveau boulot, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont dû changer. Sur le rythme de travail, ça va commencer là avec les fêtes, tout ça, ça va être assez intense. Voilà, j'ai un contrat avec plus d'heures, donc forcément plus d'heures, moins de temps pour YouTube. Et aussi, j'ai dû faire des formations pour ce nouveau travail. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné très rapidement, je m'y attendais pas. Et voilà, pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps. Mais j'en excuse, voilà, vous devez comprendre que le boulot passe avant YouTube, je pense que vous êtes consciente de ça. Donc je vous reviens avec des favoris. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je voulais vous en présenter d'autres, mais c'est vrai que tout ça a changé et j'ai dû en zapper. Mais c'est pas grave, en gros c'est le principal. Donc je vais commencer tout de suite avec les soins. Donc vous allez voir que pour les soins, il y a beaucoup de choses pour le visage, puisque j'ai une nouvelle routine qui me convient assez bien. Donc j'en suis contente et je garde ces genres de produits en tout cas. Donc pour commencer, c'est l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Voilà, je la trouve géniale. Ça fait un bon moment depuis la dernière fois que je vous avais montré ma routine soin visage. Je vous avais parlé de ce produit et voilà, c'est toujours le même, donc vous voyez qu'il diminue, il y a la moitié, il diminue pas énormément. Franchement, ça vaut trop le coup ce genre de produit. Je mets 2 pompes, voilà, c'est parfait pour démaquiller tout, même les yeux. J'ai des filles qui m'ont demandé si ça piquait, enfin, pas que ça piquait, mais si il y avait un voile sur les yeux, donc moi je trouve pas personnellement. Après ce que je fais, c'est que je viens vraiment terminer mes yeux avec ce qui me reste dessus. Je rajoute vraiment pas de matière, je mets que 2 pompes et c'est largement suffisant. En fait il faut vraiment le travailler assez longtemps quand même sur les yeux pour vraiment avoir un résultat super nickel, pour pas avoir encore des traces de mascara, parce que le plus difficile à partir c'est quand même le mascara. Donc voilà, je vous conseille de vraiment bien travailler votre huile et après ça se transforme en lait et c'est super agréable et votre peau est nickel avec ce genre de produit. C'est pas cher, donc je vous recommande cette huile en tout cas. Ensuite on va faire dans la continuité du soin visage. Donc j'ai cette lotion tonique hydratante à l'onagre de chez Sobioéthique de Florescence. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc quand je l'ai commencé, en fait, je me suis dit c'est vraiment un flop. J'ai failli vous la présenter en tant que flop. Et tout compte fait, je la trouve vraiment pas mal. Donc comme vous voyez, elle a tendance à mousser. Donc bon, là je l'ai même pas vraiment secouée. Mais elle mousse en fait. Quand vous la passez sur le visage, ça mousse un peu. Donc au début ça me dérangeait vraiment parce que j'avais peur que ça colle. Mais comme je vous ai déjà expliqué sur ma routine visage, j'applique tout de suite ma crème par-dessus mon visage encore humide de la lotion, donc ça me dérange pas. Je peux pas vous dire si ça colle, mais en tout cas moi elle me convient vraiment bien. Le côté hydratant, je sais pas, mais en tout cas elle est hyper douce sur le visage, donc je pense qu'elle hydrate un minimum. Et donc ce qui fait aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans paraffine. Et je dois dire qu'en ce moment, le sans silicone c'est un peu mon cheval de bataille sur ma peau parce que voilà, je trouve que, excusez-moi, j'ai quelque chose sur les yeux, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'utilise une crème sans silicone depuis 3-4 mois et je dois dire que ma peau, mais ça a été un changement radical. J'ai de moins en moins de boutons, voire quasiment plus. J'en ai eu quelques-uns à la période critique du mois, mais c'est tout. Et ma peau est de plus en plus lisse. Dire que les cicatrices sont parties, j'ai encore quelques cicatrices, c'est voilà, c'est encore d'actualité, mais en tout cas les boutons ont tendance à disparaître. Je sais pas si vous le verrez actuellement. J'ai encore peut-être des marques, vous devez les voir parce que j'ai pas camouflé tout aujourd'hui. Mais en tout cas cette lotion je l'aime beaucoup, je l'avais vue sur une vente privée, donc je ne sais pas si ça se fait encore en magasin. Dites-moi si vous connaissez à l'onagre comme ça. Et donc ils disent que c'est une huile d'onagre bio de première pression à froid, donc ça c'est important. Et ça a des vertus émollientes, hydratantes et nourrissantes. Ensuite vous avez de l'acide hyaluronique qui est naturel, qui maintient l'hydratation et protège la peau des agressions extérieures. Et des eaux florales de bleuet et camomille aux vertus rafraîchissantes, décongestionnantes, notamment le contour des yeux. Donc je trouve que c'est vraiment une chouette lotion. D'habitude les lotions, voilà, pour moi c'est voilà, ça n'a rien de transcendant, mais alors celle-ci je voulais vraiment vous en parler parce que je la trouve très bien.
Et je serais vraiment susceptible de la racheter si je dois la racheter, si je la trouve en tout cas, j'espère, parce que c'est un petit peu ma lotion chouchoute du moment. Voilà. Ensuite on va continuer dans le nettoyage de la peau encore une fois. Donc c'est ça, c'est un gel nettoyant douceur corps et cheveux que j'utilise pour mon visage tous les matins. Et c'est un nettoyant qui est sans savon, ça doit être marqué quelque part. Donc spécialement formulé pour la toilette des peaux sensibles et sèches de toute la famille. Donc j'ai pas spécialement une peau sèche, mais le côté sensible en fait, que ce soit un savon très doux, ça me plaît bien. Et ils disent que c'est une base lavante sans savon, donc apparemment c'est plutôt bien ça. Nettoie en douceur le visage, le corps et les cheveux. Donc pour le corps je l'ai essayé, bon ça fait comme un gel douche. Pour les cheveux je l'ai également essayé, mais c'est pas génial. Et pour le visage je trouve ça vraiment très doux, ça nettoie bien, il n'y a pas de souci. Franchement je l'aime bien ce produit. Enrichi en glycérine 5%, il préserve la barrière cutanée. Donc la glycérine c'est bien connu pour vraiment hydrater et recréer le film lipidique en quelque sorte. Hydrolipidique pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? La peau est douce, reste hydratée et les cheveux sont soyeux. Donc appliquer Et c'est hypoallergénique et convient pour les peaux sensibles et sèches. Donc moi je vous recommande ce produit si vous voulez quelque chose de très doux, quelque chose pour vous laver sans savon. Franchement ça c'est bien. Ensuite je passe au dernier produit soin visage, c'est la crème Sobioéthique au lait d'ânesse, crème soyeuse hydratante pour tout type de peau. Donc ça je l'avais acheté au promo Leclerc et je suis bien contente d'avoir persisté à la trouver parce que je ne l'avais pas trouvée dans mon premier Leclerc et je l'avais trouvée dans un autre Leclerc. Et je suis vraiment contente d'avoir été jusqu'au bout parce que j'adore cette crème. C'est une crème qui sent relativement bon. Je sais pas si c'est le lait d'ânesse qui sent ça parce que j'ai jamais senti. En tout cas c'est une crème assez onctueuse comme ceci. Et qui est pas trop épaisse mais vraiment bien hydratante et c'est le côté hydratant que je cherche justement. J'ai pas besoin de quelque chose de nourrissant mais d'hydratant. Et voilà, c'est une crème au lait d'ânesse donc qui est sans silicone, sans parabènes, sans parfum. Enfin elle est vraiment clean. Et voilà, je sais plus, ouais, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Donc voilà, moi c'est une crème qui me convient bien, elle me fait pas briller la peau, enfin pas. J'ai des crèmes, en fait, avant j'utilisais une crème, pareil, je sais plus le nom, je vous la présenterai dans mes produits terminés. Elle avait plus tendance à me faire briller la peau et elle avait un dépôt un peu blanc sur, je vous en ai déjà parlé dans ma routine soin visage. C'était la crème au concombre, je sais plus trop. C'est vrai qu'elle avait un effet vachement blanchissant sur la peau et elle me faisait quand même regresser la peau, même si je l'aimais bien, elle avait ce côté qui me déplaisait et celle-ci l'a beaucoup moins. Toujours présent mais beaucoup moins, donc voilà, je préfère celle-ci à la limite. Et je la trouve vraiment très très bien cette crème. Ensuite, toujours dans les soins, mon chouchou, c'est ça. C'est le dissolvant de chez Essence à la coco et à la papaye, donc vous voyez que j'ai déjà bien descendu. Mais alors ce truc, mais franchement, si vous passez commande sur le site K Cosmetic for Less, quelque chose comme ça, je vous ai fait un haul sur ce site. Franchement, prenez-en. Je sais qu'il y a une autre senteur, je sais plus, ça doit être fraise ou quelque chose comme ça. Franchement, ce truc, c'est de la bombe. C'est ça. Alors, il y a de l'acétone, je crois, dedans. J'avais lu ça, où est-ce que j'ai lu ça? Ouais, il y a de l'acétone, donc ça, c'est pas génial. J'aurais pu m'en passer, mais le fait que voilà, ça sent vraiment la coco, c'est un truc de malade. Ça sent absolument pas le dissolvant. Ma mère qui avait horreur que je me fasse les ongles, enfin que j'enlève mon vernis avant de manger, qui sentait le dissolvant dans la pièce ou sur les mains même. Voilà, là vous n'avez pas du tout cette sensation, ça sent super bon la coco, mais là j'ai fait mes ongles tout à l'heure, je les ai lavés pourtant, et ben ça sent encore. Et ça sent vraiment la coco et voilà, il est très efficace donc je vous conseille ce dissolvant, il coûte pas cher, je crois que j'ai dû payer 99 centimes. Limite je suis prête à repasser commande et m'en prendre un bon stock parce que ça va être mon dissolvant chouchou je crois maintenant donc j'adore. Et ensuite un produit que je pensais vous présenter aussi en flop, c'est ça. Donc c'est la brume de chez Ulrich de Warens et c'est la coton musc. En fait ma petite soeur voulait me la piquer, oui. Et je me suis dit, attends, je vais la retester avant parce que je lui avais dit, ouais, vous avez dit dans la vidéo que j'aimais pas trop.
Et je lui ai dit bah non, je vais retester avant quand même pour être sûre. Et je l'ai retesté et là je me suis rendu compte que en fait j'aimais bien. Et surtout le soir, quand vous avez pris votre douche, vous mettez ça le soir, ou sur les draps, sur les oreillers, sur vous-même. Franchement c'est une odeur douce mais ça sent super bon. Ça tient pas longtemps mais pour le soir pour moi c'est suffisant. Ou pour les retouches la journée, après le boulot, je sais pas, après le sport. Franchement c'est un bon truc, ça coûte pas cher, ça coûte 5 € ce truc. Vous en avez pour quand même assez longtemps puisque vous avez 200 ml. Donc ouais, je vous recommande cette brume, elle est très très fraîche et voilà, c'est un petit dernier produit de soin, c'est un baume à lèvres, soin intensif pour les lèvres sèches et abîmées, protège et régénère, de chez Louis Wilmer. Donc je vous en avais parlé il y a déjà un bon petit moment de ça. Et en fait j'avais plus vraiment de baume à lèvres et mon Amilab que j'adore tant ne faisait vraiment rien sur mes lèvres en ce moment. J'ai réessayé un Topicrème, pareil, j'avais l'impression que, je sais pas, ils étaient pas assez nourris ou hydratés, je sais pas, l'un ou l'autre. Et j'ai sorti celui-ci en dernier recours. Et je dois dire que celui-là m'a bien aidé. C'est un baume à lèvres, par contre j'aime pas le fini qu'il a. Il a un fini un peu glossy, j'aime pas trop ça. Mais la texture en elle-même, elle est assez nourrissante, assez hydratante. Donc pour le moment il me convient bien. Après j'aime pas non plus son odeur. C'est vraiment en cas de... C'est vraiment le dernier recours en fait, parce que j'en ai plus en ce moment et je veux terminer tous mes baumes à lèvres. Mais l'odeur j'aime pas trop, c'est une odeur de crème, crème Nivea ou... Et j'aime pas mettre ça sur mes lèvres parce que moi j'ai tendance à vraiment passer à le manger en fait et avoir une odeur, enfin ouais, une odeur de crème Nivea dans la bouche, ça me plaît pas du tout. Je préfère avoir une odeur de fruits à la limite, de bonbons. Donc voilà. Mais en tout cas il est bien efficace quand même, donc c'est un bon produit.